Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore élevé, soit encore glorifié. Je salue encore tout enfant de Dieu qui nous suivent sur cette chaîne, Horloge de l'Éternel, et dans cet espace pain de vie qui est de chaque dimanche. Et la fois passée, on avait fini l'enseignement sur le combat de ton destin et de ta destinée. Et aujourd'hui, Dieu va encore nous parler d'une grande chose, d'une bonne chose à ces beaux dimanches. Que le nom de notre Dieu soit loué. Je bénis tout enfant de Dieu qui se retrouve ici en Amérique, ici à Colorado. Que le nom de Jésus soit béni dans ta vie. Je bénis nos frères et sœurs qui sont au Canada, en France, en Belgique, tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent Horloge de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pour ne pas aussi oublier à toute l'équipe qui est à Kinshasa avec l'homme de Dieu Flory, avec son équipe. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère bien que si tout va bien, par la grâce de Dieu, avec toute l'équipe, on pourra bien se revoir bientôt, sur Dieu le veut, l'année prochaine, parce que nous sommes déjà vers la fin de l'année. Nous sommes en train de planifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et puis qu'on puisse nous revoir. Tendre Père, je bénis encore ma famille, je bénis Horloge de l'Éternel, je bénis ces temps forts de pain de vie. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de notre Seigneur soit élevé. Nous voulons débuter ce culte dans cet après-midi. Que le nom de Dieu soit élevé. Je vais prier que le Seigneur nous assiste, que sa présence soit là, au milieu de nous, du début à la fin. Qu'il nous assiste, qu'il nous enseigne. Nous voulons voir, nous voulons comprendre ce que Dieu fait de nous à ce temps, qui est le temps de la fin. Tendre Père, nous te disons merci. Merci, je te dis encore merci, le roi des rois, pour ce beau moment que tu m'as donné, pour annoncer cette parole, pour enseigner, pour prêcher ta parole, mon Dieu, selon ta volonté, Seigneur. Papa, agis, Seigneur, à travers l'instrument que tu as choisi, Seigneur, dans cet après-midi de ce dimanche. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, le roi des rois. Seigneur, que cette parole puisse toucher quelqu'un, Seigneur, que la vie de quelqu'un, la vie de tes enfants, Seigneur, puisse être transformée. Je sais une chose, lorsque tu envoies le message, Seigneur, ce message va toucher de multiples personnes. Il y en a, tes enfants, qui attendent pour écouter cette parole, Seigneur Dieu. Seigneur, tu veux les sauver. Éternel, tu veux les guérir. Seigneur, tu veux changer leur destin. Tu veux, Seigneur, l'amener dans le bon chemin, le roi des rois. Je sais une chose, car ta parole me dit, tu as les bons projets pour nous, Seigneur, pas des mauvais projets. Je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie, Seigneur. Merci, le roi des rois. Amen. Oui, tendre Père, nous te disons merci pour ces beaux moments. Nous débutons la parole de ce dimanche, que le nom de Dieu soit glorifié, soit exalté. Je bénis l'homme de Dieu que j'appelle bien, je me suis habitué d'appeler Papa Flory qui est à Kinshasa, qui nous suit en direct avec son équipe. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie et dans votre équipe là-bas à Kinshasa. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans mon ministère, à chaque fois, je remarque que le Seigneur m'emmène toujours sur la repentance. Il m'amène toujours dans l'enseignement de base pour ramener son peuple dans le bon chemin, pour leur faire voir, même si on s'est prêché la bénédiction, l'élévation des grandes choses, la délivrance, mais pour ne pas aussi oublier de marcher selon la volonté de Dieu, de se repentir
d'appartenir à notre Seigneur. Et ce Dieu-là fera de grandes choses dans la vie de ses enfants. C'est pour cela aujourd'hui, notre thème de ce dimanche qui est « Le temps est accompli ». Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni, soit glorifié. Le temps est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je me préparais pour prêcher ou enseigner cette parole, le Saint-Esprit m'a amené, le Seigneur m'a fait voir et il m'a parlé de cette parole en me disant à chaque fois, même si tu enseignes, même si tu avances dans le travail que je t'ai donné, il faut toujours ne pas oublier de toujours revenir dans la parole du base. Alléluia. Parce que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre des humains, le but était de sauver les enfants de Dieu. Le but était d'amener les enfants de Dieu dans le chemin de la repentance. Parce que l'homme a été perdu depuis le temps des temps, au temps du jardin d'Aden. Là, on voit nos arrière-grands-parents qui est Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils avaient perdu la place où ils avaient auprès du Seigneur. Le diable est entré dans leur vie et la souffrance qu'on est en train de vivre maintenant, c'est à cause de ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, lorsque je lisais cette parole, je me dis, mais le Seigneur est merveilleux. Je suis en train d'enseigner, de prêcher la parole du Seigneur aujourd'hui dans les commencements du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible m'a appris ceci. Dès son commencement, oui, les hommes peuvent dire, le premier miracle que Jésus avait fait, c'était de transformer l'eau en vin. Oui, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, je vais t'enseigner une chose qui est vraiment très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible me dit, dès les commencements du ministère du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a commencé à parler sur la repentance et en nous faisant attention de nous faire voir le temps est accompli. Alléluia. Le temps est accompli. Jésus a commencé à enseigner la repentance parce qu'il n'y a plus du temps. Alléluia. Jésus a commencé à enseigner de le début parce qu'il n'y a plus du temps. Il n'y a plus de temps. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, Marc chapitre 1er du verset 15, la Bible nous dit ceci. Là, ce Jésus qui nous parle parce que après que Jean a été livré, Jésus là, après que Jean a été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'était au commencement de son ministère. Et Jean-Baptiste a été livré. Jésus a commencé à enseigner la parole du Seigneur. Il nous enseigne que le temps n'est plus, que nous devons nous repentir. Et la Bible nous enseigne ceci, en Marc chapitre 1er du verset 15. Et là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsque vous remarquez, dans plusieurs enseignements, dans plusieurs églises aujourd'hui, on nous enseigne plusieurs choses. Oui, cela n'est pas mauvais. Cela aussi nous amène de croire en Jésus, de croire à notre Seigneur, que nous puissions avoir la foi. Mais lorsque je lis la parole du Seigneur aujourd'hui, au début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à nous enseigner qu'il n'a plus le temps, il faut se repentir. Le temps que le Seigneur Jésus est en train de parler ici, c'est le temps que le diable a sur cette terre. Alléluia. Parce que plusieurs enfants de Dieu, ils ne se sont pas repentis. Ils se sont attachés à des choses de ce monde. Ils se sont attachés à l'ambiance de ce monde. Ils sont dans la distraction. Et puis plusieurs n'ont pas cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cette époque, beaucoup ne croyaient pas à la parole du Seigneur.
Alléluia. Beaucoup ne croyaient pas. C'est pour cela que quand Jésus est venu, dans son premier message, il a commencé à enseigner aux enfants de Dieu la repentance en lui disant, il n'y a plus de temps parce que le temps est accompli. Alléluia. Le temps est accompli, cela veut dire que le temps est fini. Il y aura bientôt, lorsque lui-même, le Seigneur Jésus, va revenir sur cette terre des humains, il y aura l'enlèvement. Et après l'enlèvement, la Bible nous dit, il y aura les chaos. Il y aura les chaos sur cette terre. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer un peu de développer, d'expliciter aujourd'hui en ce dimanche, les enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il a commencé à dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à Galilée, pour leur dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Bien-aimés, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ disait ces choses, c'était pas en vain, parce qu'il a la connaissance. Oui, l'autre fois on a posé la question au Seigneur. Il a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Quel Fils. Parce que le Seigneur Jésus, il connaît, il a la connaissance. Il est le seul qui est venu sur cette terre des humains pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous sauver de l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, il est tellement amour. Il est tellement amour. Il a quitté le royaume de cieux pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pour te dire que le temps est accompli. Pour t'enseigner une chose, pour t'apprendre que le temps est accompli, il faut que tu te répands. Parce que il avait la connaissance qu'il doit y avoir le déluge comme dans le temps de Noé. Alléluia. Ce déluge-là viendra. C'est le temps de l'Apocalypse. Le temps de la tribulation. Alléluia. Parce que lorsque lui-même Jésus va revenir, l'Église va être enlevée. Il y aura le temps de la tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sauras à résister à ce temps de la tribulation? Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible nous enseigne de grandes choses dans ce temps de la tribulation. La Bible nous montre comment va être la souffrance. La Bible nous montre la famine. La famine. La famine. Est-ce que tu résisteras à ce temps de la tribulation? C'est pour cela, Jésus, ayant cette connaissance, il a commencé à enseigner, en nous disant, le temps est fini. Tellement qu'il est à bout, il ne veut pas que nous puissions souffrir. Il ne veut pas que tu puisses mourir de la famine. Parce que ça va être dur. Parce qu'il y aura une grande souffrance. Lorsque l'Antichrist va être là pour exterminer. Lorsque le gouvernement de l'Antichrist va être sur cette terre après l'enlèvement. Lorsque l'Antichrist va se faire apparaître aux yeux de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, cela va être un grand chaos. Et ce chaos sera partout dans le monde. Il n'y aura pas, bien-aimé dans le Seigneur, un endroit ou un seul endroit où tu sais te cacher. De vivre une vie normale. Parce qu'ils vont traquer les enfants de Dieu. Il y aura des graissements des dents. Il y aura de tortures. Et si tu ne portes pas la barque du diable, tu n'auras pas l'accès à la nourriture. Et aujourd'hui, nous allons développer un peu de ce coin-là, la famine. Notre Seigneur Jésus, il a commencé son ministère en nous enseignant que le temps est accompli. Après 2000 ans sur la croix, 2000 ans passés, Seigneur Jésus, il nous apprend que le temps est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine pour ne pas croire à la parole du Seigneur? Qu'est-ce qui te bloque pour ne pas accepter Seigneur Jésus-Christ comme sauveur?
dans ta vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Sans lui, sans passer par Christ, personne ne pourra voir le Seigneur. Personne n'entrerait au royaume de l'Éternel sans pourtant passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il avait cette connaissance. Jésus prêcha l'évangile de la repentance parce qu'il savait bien, après les temps de l'enlèvement, il y aura les temps de la tribulation. Et dans ce temps de la tribulation, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura une très grande famine qui dépassera l'entendement de tout le monde. Bien-aimés, dans cette famine, à ce temps de la tribulation, il n'y aura pas les gens qui vont aller au champ. Il n'y aura pas l'accès pour aller au supermarché ou au marché pour acheter. Si tu veux aller acheter la nourriture, la Bible nous enseigne, tu devais avoir une marque sur ton front ou dans la paume de ta main. Alléluia. C'est pour cela que je t'en conjugue aujourd'hui. Répands-toi, car il y a encore ce temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps de la grâce. Ne foule pas le temps de la grâce que le Seigneur a mis devant toi. Ne le foule pas. Ne piétine pas ce temps de la grâce, bien-aimé. Parce que lui-même, notre Seigneur Jésus, dès le commencement de son ministère, au moment où Jean a été livré, il a commencé par cette parole. Il y aura les chaos. Il y aura les chaos. Parce qu'il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire aujourd'hui, oui, je vais le bien écouter ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Je vais le bien écouter cette parole de la repentance. Je vais le bien écouter l'enlèvement. Est-ce que tu te conformes par rapport à cette parole? Est-ce que, au moment où tu es en train d'écouter cette parole, tu te vois propre devant le Seigneur? Alléluia. Si jamais, au même moment où je suis en train de prêcher, au même moment où tu es en train d'écouter cette parole, si jamais le Seigneur revenait maintenant, es-tu sûr que tu vas être enlevé? Alléluia. Es-tu sûr que tu seras enlevé? Es-tu sûr que tes enfants seront enlevés? Es-tu sûr que ton mari sera enlevé? Es-tu sûr que ta femme sera enlevée? La meilleure des choses, bien-aimés, à ce temps de la grâce, la meilleure des choses que nous puissions comprendre, c'est le début du ministère de notre Seigneur Jésus. Il a commencé par cette parole. Il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, dit notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas en vain que notre Seigneur Jésus a commencé son ministère. Pourquoi pas? Il a commencé directement par le miracle. Oui, il a fait de miracles, mais la Bible me montre ici, dans son début de son ministère, cette parole que notre Seigneur Jésus a débité au début de son ministère. C'est lui-même qui est l'image du Seigneur. Il a commencé par cette parole. Croyez-vous que c'est en vain qu'il a commencé ici? Les miracles sont venus après. La délivrance, les guérisons sont venues après. Mais la première des choses que le Seigneur Jésus a martelé, c'est pour nous faire voir qu'il n'y a plus de temps.
Il faut se repentir, car le royaume des cieux est proche. Il y aura les chaos. Il y aura les chaos, bien-aimés. Il y aura des chaos. Tu as tant entendu cette parole, peut-être depuis les Codimes. Tu es grandi à l'église. Tu attends, tu as toujours attendu cette parole. La repentance. Il n'y a plus de temps. Bien-aimé, est-ce que tu marches quand tu fais l'examen des consciences? Est-ce que tu te vois avec le Seigneur Jésus? S'il y a des choses qui peuvent te tenir pour ne pas hériter le royaume des cieux, s'il y a des choses qui s'étaient bloquées, c'est le temps que le Seigneur te donne encore aujourd'hui. Depuis que tu as écouté cette parole, est-ce que tu as changé ta vie? Est-ce que tu as changé ta façon de marcher? Est-ce que tu es intègre devant l'Éternel? Est-ce que tu marches selon la volonté de notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire? Alléluia. Est-ce que tu le fais? Combien de fois tu as pris des décisions d'abandonner le péché? Combien de fois que tu as pris des décisions d'abandonner, de marcher avec le Seigneur? Mais tu tombes toujours. Il est là. Quand le Seigneur envoie encore de tel genre de message, ça veut dire qu'il est là à la porte. À ce temps de la grâce, il est en train de toquer dans ta porte, que tu puisses ouvrir, qu'il entre, parce qu'il n'a pas besoin que tu puisses assister à ce temps de la tribulation. Parce que beaucoup vont céder. Lorsque le diable, l'antichrist va régner, beaucoup vont céder. Ils ne voudront pas mourir de la famine. Beaucoup vont céder. Mais il y aura aussi d'autres qui vont résister. Ils vont mourir de faim, bien sûr. Alors, si tu ne sais pas ou tu ne veux pas mourir de faim, tu ne sais pas, tu ne veux pas avoir le marque de l'ennemi, d'aller souffrir de l'éternité à l'éternité en enfer. Il est temps que tu puisses t'arranger maintenant même. Au même moment que tu es en train d'écouter cette parole, il est temps que tu t'arranges avec le Seigneur. Il est temps que tu t'arranges avec ton Dieu. Si jamais il revenait maintenant, que tu sois enlevé. Ne pas passer dans ce temps de la tribulation. Ne pas mourir de faim. Parce que ça va être difficile. Si jamais que l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir, pour comprendre ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux à celui qui croit, mais qui n'a pas vu. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur à l'Apocalypse chapitre 6, du verset 5 à 6. Que ce que la Bible nous dit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait était celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 6. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier et troisième d'orge pour un dernier, mais ne fait pas point, ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Le troisième était vivant, disait, viens. J'ai regardé et voici apparut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Alléluia.
Et lorsque je continue la parole du Seigneur, la Bible me dit ceci, le cheval noir est le troisième cheval de l'Apocalypse qui représente la famine. Alléluia. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Le troisième cheval, c'est le cheval noir. Et le troisième cheval de l'Apocalypse qui représente la famille. Alléluia. Après l'enlèvement des personnes qui vont rester, ils passeront au temps de la grande tribulation, aussi la famine. Ils ne voudront surtout pas se permettre d'avoir la marque de la bête. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis cette parole, vous avez bel et bien compris que le troisième cheval, le cheval noir, c'est le cheval de l'Apocalypse. C'est le cheval de la famine. Alléluia. Ces choses, lorsque nous lisons ces choses, lorsque on prêche, on enseigne ces choses, beaucoup pensent que ce sont des racontages. Beaucoup pensent que ce sont des contes à légende, des histoires. Laisse-moi te dire une chose. À l'époque de Noé, c'était aussi la même chose. Lorsque Noé appelait les enfants de Dieu pour leur dire « Répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Venez, nous allons construire les bateaux. » Dirais-je, Noé, beaucoup rigolaient. Beaucoup croyaient que ce vieux homme blasphémait. Il a dit, il aura le déluge. Les gens mangeaient, buvaient. Se mariaient, se remariaient. Ils étaient plongés dans la distraction. C'est pas qu'ils n'ont pas écouté la parole du Seigneur. C'est pas qu'ils n'ont pas écouté le message du Seigneur. C'est comme vous et moi aujourd'hui. Le Seigneur nous rappelle, il y a d'autres personnes dans leur vie, peut-être c'est la première fois qu'ils attendent. Mais il y en a d'autres qui ont entendu cette parole depuis leur enfance. Ou plusieurs fois, dirais-je. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la même chose au temps de Noé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses entrer dans le bateau de Noé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Parce que, après l'enlèvement, l'Antichrist va s'afficher. Il imposera la marque de la bête. Si tu n'as pas cette marque, tu n'auras pas l'accès à l'eau. Tu n'auras pas l'accès à la nourriture. Tu n'auras pas l'accès au vin. Tu n'auras pas l'accès à plusieurs choses. En cette période, même ton argent n'aura plus de valeur. Alléluia. Pour acheter, même pour dormir dans ta maison, si tu payes le loyer, si tu peux payer même le taxe de ta maison, je ne sais pas, à ce moment-là, qu'est-ce que les hommes voudront faire. Mais il faudrait, à chaque chose, à l'exception de rien, il faudra avoir la marque de la bête. Si tu n'en as pas, la bête va s'imposer pour avoir cette marque. Et beaucoup ne voudront pas avoir cette marque, comme dit la parole du Seigneur, parce qu'ils le savent. Si j'accepte aujourd'hui cette marque, c'est fini pour moi. Je souffrais pour l'éternité, à l'enfer. Je serai torturé jusqu'à l'infini. Beaucoup mourront de la famine. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
si tu ne veux pas passer à ce temps de la tribulation, si tu ne veux pas porter cette marque de la bête, je te conseillerais de ne pas zapper cette parole. Je te conseillerais aujourd'hui de prendre conscience et de prendre une décision de dire, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui devant toi. J'ai écouté cette parole à travers ton serviteur. Je me répands parce que tu m'as dit, il y a plus de temps, je me répands aujourd'hui. Tu acceptes Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là tu es sauvé. Maintenant, quand tu lui acceptes, tu marches maintenant selon la volonté du Seigneur. Si jamais Christ revenait au même moment, ou en ce moment, tu es sauvé, ton âme est sauvée. Cette souffrance de ce temps de la tribulation, tu ne vas pas le voir, parce que là, tu serais déjà auprès du Père. Alléluia. Si tu veux que ton mari ou ta femme que tu aimes tant, si tu veux que tes enfants que tu aimes tant puissent être sauvés, il est temps maintenant. C'est le temps de la grâce que le Seigneur Jésus nous donne. Alléluia. De comprendre sa parole, de comprendre sa volonté. Et de ne pas seulement comprendre, mais de faire la volonté du Seigneur. De se repentir, de marcher avec Dieu. De racheter le temps. De racheter le temps. Enseigne à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs. Prêche-les. Envoie encore ce message, cette prédication. Dans les réseaux sociaux que à chaque fois que tu utilises. Que ce soit YouTube, Facebook, WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que ces choses vont se passer réellement. Ils ont encore besoin de cette parole. Si tu envoies ce message, tu sauveras une âme. Et l'Éternel te bénira. Partage cette prédication. Partage ce message. Si tu ne sais pas avoir la marque de la bête, si tu ne veux pas mourir de la famine, si tu ne veux pas que tes enfants puissent mourir de la famine, il est temps, il est vraiment temps de se repentir, de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup peuvent se dire, mais c'est quoi cette marque de la bête? C'est quoi? Et là, je lis la parole du Seigneur à l'Apocalypse chapitre 13, du verset du 7 à 18. La Bible me dit ceci, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors l'Antichrist va dire, vous allez mourir de faim si vous n'acceptez pas de porter cette marque. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Wow! Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la parole du Seigneur. Et personne ne put acheter ni vendre. Après l'enlèvement, l'Antichrist, il se manifeste avec son gouvernement, son équipe, que personne ne peut acheter. Donc si tu n'as pas cette marque, tu ne sais pas vendre
ou acheter. C'est pour cela que je t'en conjugue d'enseigner cette parole à ta famille, à tes connaissances, et de le mettre en pratique, de se repentir. Si tu ne veux pas voir ces chaos au temps de la fin, que personne ne puisse acheter ou vendre. C'est pour cela, lorsque je parlais de la famine, beaucoup ne voudront pas avoir cette marque, parce que cette marque va s'imposer sur toute l'étendue de la terre. Il n'y aura pas un pays, il n'y aura pas un coin où tu pourras faire quelque chose, acheter, vendre. Tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne, il faudrait avoir cette marque. C'est pour cela, Jésus, par son amour, par sa bonté, dès le commencement de sa mission, parce que beaucoup faites beaucoup attention seulement dans le miracle, dans le prodige que le Seigneur a fait. Il a guéri, il a sauvé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais le premier message fondamental dans le début de notre Seigneur, dans le début de son ministère plutôt, il a commencé à nous faire voir qu'il n'y a plus de temps. Le temps est accompli. La reine de l'ennemi est déjà à sa fin. Pardon. Il est temps de racheter les temps. Il est temps de se repentir. Si jamais notre Seigneur revenait, que nous soyons enlevés. Est-ce que, quand je lis cette parole de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 17 à 18, je les reprends encore, et que personne ne puisse acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Alléluia. Est-ce que tu penses réellement est-ce que tu acceptes réellement cette marque pour souffrir de l'éternité à l'éternité? La Bible me dit ceci. Si tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, comme sauveur de ta vie, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un qui va écouter cette parole, je ne sais pas, dans ta chambre, à YouTube, à Facebook, à TikTok, peu importe l'endroit où tu vas écouter cette parole. La grâce est là. L'opportunité est là devant toi. À l'instant où tu écoutes cette parole, je veux que tu te réponds. La grâce est là devant toi. Je souhaiterais que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur en ce moment. Pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Si tu n'as pas encore crié à notre Seigneur Jésus, il est temps. Il suffit seulement que tu puisses suivre cette prière. Pas seulement parler ou réciter ce que je vais dire maintenant, ou ce que je vais faire comme prière,
mais que cela vienne réellement dans ton cœur. Tu peux me suivre en priant maintenant. Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole auprès de ton serviteur. Peut-être pour toi c'est la première fois ou tu en as beaucoup écouté plutôt. Mais tu as senti quelque chose dans ton cœur pour te dire, il est temps parce que le temps est fini. Le Seigneur envoie pas ce message en vain. Il veut que tu changes ta vie. Il veut que tu te répands. Je voudrais que tu te dises ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois en toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands aujourd'hui, sincèrement. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon ta parole. De suivre ta parole. De suivre tes directives. J'ouvre mon cœur. Entre en moi. Que le Saint-Esprit entre en moi. J'abandonne ma vie de passé. Tout ce que je faisais de mal. J'abandonne le péché. J'abandonne le mal. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens à moi. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Sois mon maître, mon conducteur. Je veux que je sois sauvé. C'est pour cela, je crois à cette parole. Que tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je le crois. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, réellement, qui vient au fin fond de ton cœur, sache-le bien que tu es sauvé. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, tu partirais avec le Seigneur. Tu ne passeras pas à ce temps de la tribulation et la famine. Tu ne mourras pas. Lorsque cette marque s'imposera, toi tu seras déjà auprès du Père. Que l'Éternel te bénisse. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est le Seigneur. Merci, Éternel Père de gloire. Je bénis à tout enfant de Dieu qui a écouté cette parole. J'aimerais que tu puisses partager massivement cette parole pour qu'une âme soit sauvée et tu seras récompensé par l'Éternel, par Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre parole, de notre prière d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Si jamais l'Éternel ne revient, nous allons encore nous revoir au courant de la semaine ou le dimanche prochain. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Que la paix soit dans vos cœurs. Que l'Éternel vous soutienne dans cette semaine. Qu'il vous protège, qu'il prenne soin de votre famille. J'implore à mon Dieu que vos maisons ne puissent point en manquer de l'huile, du miel, l'abondance, que l'Éternel accomplisse vos délices. Je bannis tous les plans de l'ennemi dans cette fin de l'année, l'accident, l'esprit des morts, toute complication dans votre vie, dans votre famille, soit brisée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.